100 000 € à investir. Immobilier ou bourse? La réponse va vous choquer. En 2025, un investisseur gagne en moyenne 12% en bourse, pendant qu'un autre galère avec son studio loué à perte. Mais attention, 70% des investisseurs font le mauvais choix à cause de 3 erreurs fatales. Dans cette vidéo, je décortique les vrais chiffres de 2025, les rendements réels, les pièges à éviter et surtout, la stratégie hybride que les millionnaires utilisent en secret. Restez jusqu'à la fin. Commençons par l'immobilier. En 2025, tout a changé. Les taux d'intérêt ont explosé. De 1% en 2021, on est passé à 4,5% aujourd'hui. Résultat, pour un prêt de 200 000 €, vous payez 400 € de plus par mois. Les prix ont stagné dans 65% des villes françaises. Paris a même baissé de 3%. La vacance locative explose. 2 mois en moyenne pour trouver un locataire. Ajoutez les charges. Taxes foncières, travaux, assurance, gestion, ça grimpe vite. Le rendement net réel, entre 2% et 4% en moyenne. Bien loin des 10% promis. Sans oublier, votre argent est bloqué. Revendre prend 3 à 6 mois minimum. Et les mauvaises surprises. Fuite d'eau, locataire qui ne paie pas, DPE catastrophique. Mais l'immobilier a quand même 3 avantages massifs en 2025. 1. L'effet de levier. Avec 30 000 €, vous contrôlez 300 000 € d'actifs. 2. La protection contre l'inflation. Les loyers suivent les prix. 3. La sécurité psychologique. Un bien tangible, ça rassure. Verdict, l'immobilier fonctionne encore, mais seulement dans les bonnes zones. Et avec une stratégie solide. Passons maintenant à la bourse. La bourse en 2025. Les chiffres vont vous surprendre. Le S&P 500 a fait plus 26% en 2024. L'indice mondial MSCI, plus 15%. 10 000 € investis en janvier 2024 valent aujourd'hui 12 600 €. Premier gros avantage, la liquidité. Vous vendez en 2 clics, l'argent arrive en 48 heures. Deuxième, diversification mondiale. Un ETF vous donne accès à 1500 entreprises. Troisième, les dividendes. Des revenus passifs qui tombent chaque trimestre. Quatrième, la croissance exponentielle. Les tech stocks ont fait plus de 100% en 5 ans. Cinquième, accessibilité. Vous démarrez avec 50 €. Pas besoin de 30 000 d'apport. Mais attention, la bourse, c'est aussi des montagnes russes émotionnelles. Le S&P peut perdre 20% en 1 mois. Votre portefeuille fond si vous paniquez. 70% des investisseurs vendent au pire moment par peur. Grave erreur. Car sur 15 ans, la bourse bat toujours l'immobilier. Toujours. Rendement annuel moyen. 9% en bourse contre 3% en immobilier net. Le secret, investir régulièrement. Ne jamais vendre en panique et penser long terme. Maintenant, voici la stratégie que personne ne vous dit. La vraie richesse, c'est combiner les deux intelligemment. Voici la répartition optimale pour 2025. 70% bourse, 30% immobilier. Vous investissez 500 € par mois, 350 en ETF diversifié, 150 en épargne immobilière. Résultat, sur 20 ans, vous cumulez croissance boursière et stabilité immobilière. Crack boursier, votre bien immobilier compense. Crise immobilière, vos actions montent. Profil 1, vous avez moins de 35 ans, 80% bourse, 20% crypto immobilier. Profil 2, entre 35 et 50 ans, 60% bourse, 30% IMO, 10% alternatif. Profil 3, plus de 50 ans, 40% bourse défensive, 50% immobilier, 10% d'obligations. 3 erreurs fatales à éviter absolument. 1. Tout miser sur un seul actif. C'est la ruine garantie. 2. Suivre les conseils de pseudo-experts sur les réseaux sociaux. 3. Investir sans avoir 6 mois d'épargne de sécurité. Dangereux. Alors, immobilier ou bourse? Les deux, avec la bonne stratégie. Le meilleur moment pour commencer, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, maintenant. Étape 1. Définissez votre profil. Étape 2. Ouvrez un PEA et un compte titre. Étape 3. Commencez petit, 100 € par mois suffisent. Étape 4. Restez discipliné. Si cette vidéo vous a aidé, likez et abonnez-vous pour plus de stratégies concrètes. Et regardez cette vidéo pour apprendre comment investir vos premiers 1 000 €. À très vite.